Ah, elle est revenue, excusez. Bon, bien, il est 18h34. On va déclarer la séance extraordinaire ouverte. Je rappelle qu'on est enregistré et aussi que on a seulement 2 membres qui manquent, donc on a quand même le quorum et on peut faire cette séance extraordinaire. Alors, il est proposé que l'ordre du jour soit le suivant. Donc, l'ouverture de la séance, l'adoption de l'ordre du jour, le programme d'infrastructure municipalité Amis des aînés, qu'on appelle PRIMA, pour prendre les titres, la première lettre de chaque mot. C'est le PRIMA 2024, dépôt d'une demande d'aide financière. Ensuite, période de questions et levée de l'Assemblée. Alors, si vous êtes prêts à voter pour l'adoption? Oui. C'est adopté à l'unanimité. D'habitude, je ne lis pas toutes les attendues, mais comme on n'a que ça ce soir, vous allez plus être au fait de ce qui se passe. Alors, c'est un programme qui se terminait demain, le 18 juin. Et depuis hier ou avant-hier, j'ai remarqué que la date a été reportée au 27 juin, dont la semaine prochaine. Donc, c'est quand même très, très, très vite. Et c'est ce qui nous amène à être là aujourd'hui à la dernière minute. On était en train de l'échapper, puis on l'a pris, on était capable de se revirer de base un dissous, puis d'être là aujourd'hui pour essayer d'adopter un très beau projet. Donc, attendu qu'un appel de projet pour le programme PRIMA est actuellement en cours et se termine le 18 juin 2024, je vais le faire rectifier tout de suite et se termine le 27 juin. On a oublié de le replacer parce qu'au départ, c'était le 18. Alors, je répète, donc, se termine le 27 juin 2024, attendu que près de 30% de la population insulaire était âgée de 55 ans et plus en 2021, attendu que le projet bonifiera à 2 objectifs planifiés dans le plan d'action du MADA, attendu que la municipalité de Wickham désire entreprendre sa révision de son plan d'action MADA, MADA qui veut dire Municipalité Amis des aînés. C'est un plan d'action qui est sur notre site Internet qui s'est terminé à la fin de l'année 2022 et qu'on va réviser dans les, je ne peux pas dire quand exactement, mais on va être en processus de le faire quand même de façon assez rapide. Attendu que les aînés, notamment les membres de la FADOC, désirent avoir un toit au-dessus des terrains de pétanque. Attendu que la municipalité a pris connaissance du guide du PRIMA et qu'elle s'engage à respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle, attendu que la municipalité s'engage, si elle obtient une aide financière pour sa demande, à payer les coûts d'exploitation continue et d'entretien de la ou des infrastructures subventionnées, attendu que l'aide financière est de 100 000 $, c'est 100% des dépenses, à moins que si le projet était plus exhaustif, la portion qui dépasse 100 000 serait assumée par d'autres sources de revenus, dont la municipalité ou une autre subvention ou autre. Mais là, à ce moment-ci, c'est pas important de le savoir, mais je veux quand même que vous sachiez que cette subvention-là est une hauteur de 100 000 à 100% des dépenses. Attendu que la municipalité confirme qu'elle assumera tous les coûts au-delà de l'aide financière qu'elle pourrait obtenir du PRIMA, y compris tout dépassement de coûts, il est proposé que le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière, que la municipalité confirme avoir pris connaissance du guide du PRIMA et qu'elle s'engage à respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle, que la municipalité s'engage, si elle obtient une aide financière pour sa demande, à payer les coûts d'exploitation continue et d'entretien
de la ou des infrastructures subventionnées, que la municipalité confirme qu'elle assumera tous les coûts au-delà de l'aide financière qu'elle pourrait obtenir du primat, y compris tout dépassement de coûts, d'autoriser la directrice générale et greffière trésorière à agir à titre de mandataire délégué pour le suivi de la demande d'appui financier et à signer la convention d'aide financière au nom de la municipalité de Wickham. Juste avant qu'on vote, j'aimerais quand même que si les conseillers veulent expliquer un petit peu notre processus de réflexion qui nous amène à voter tout à l'heure le pour ou contre. Là. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent expliquer un petit peu ce qu'il y en retourne. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut vous compreniez que bon là, on a mis un montant, mais on a mis un montant le plus haut. Le but à soi, c'est juste de voir si on est capable d'avoir la subvention. Si on n'a pas de subvention, ben, ça va mourir là. On pourrait présenter un projet à 101 000, à 200 000, à 150 000. Le but, c'est de savoir si on peut avoir la subvention. Une fois qu'on va avoir eu le OK, si on l'a, là, après ça, on va pouvoir aller avec des solutions plus précises et plus exactes, parce que là, on est à minuit moyenne. Ce qu'on a fait, on a présenté plus haut que bas, dans le but d'avoir la subvention, puis après ça, on va avoir la latitude. C'est sûr qu'il faut faire un projet qui va coûter au moins 100 000. Ça peut être 101 000, ça peut être 115 000. Ça, on verra dans le temps. Mais le but aujourd'hui, c'est de savoir est-ce qu'on est accepté, on peut-tu avoir une subvention ou pas. Est-ce que d'autres? Vous allez avoir le prix, là. Nous autres, on a pris la décision on n'a pas de prix, là, pour le moment. On a des projets, même en bas de 100 000, mais on veut de quoi de permanent comme couverture. Qui va être là autant l'hiver que l'été, tant qu'à faire de quoi. Parce qu'on avait qui sont pas permanentes, des toiles que tu peux enlever et tout, mais l'hiver, l'automne, il faut t'enlever ça, le printemps, il faut te réinstaller. Tant qu'à faire de quoi, on pense qu'on est mieux d'y aller permanent que temporaire. Est-ce qu'il y en a d'autres à ajouter? Non? Juste pour vous dire que la subvention, elle s'adresse uniquement aux aînés. C'est pour ça qu'on doit passer, et pour ça qu'on a parlé de la FADA, qu'on parle des aînés, c'est parce que c'est une subvention vraiment pour permettre aux aînés d'être plus actifs. Bon, alors c'est sûr qu'une structure permanente permettrait, une structure fixe permet, de s'abriter du soleil. Quand le soir, le frein tombe sur les épaules, ben on sait ce que ça fait quand on vieillit. On a comme, du moins, je m'en aperçois, on a plus de courbatures, l'humidité, la fraîche du soir, c'est pas agréable sur les épaules. Fait que, ça va permettre aussi des activités, de la danse, s'ils veulent avoir du pilates, ou je sais pas quoi, je me souviens plus trop comment ça s'appelle, les exercices, mais ils peuvent vraiment ajouter une gamme d'activités sous le toit. C'est ce qui serait, à notre avis, encore plus intéressant tant qu'investir un minimum de 100 000, ce serait aller vers quelque chose de permanent. Donc, à partir de là, s'il n'y a pas d'autres arguments, effectivement, c'est bien dit, ce serait ce soir juste à savoir, est-ce qu'on y va avec l'aval de demander la subvention? Oui. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Inquiétez-vous pas, le suite du projet, ça va aller dans 10 mois, parce que ça prend 10 mois avant qu'on ait une réponse, puis on a 2 ans pour faire une construction, fait qu'on aura le temps de bien faire des demandes de subvention, puis de bien évaluer ce qu'on peut faire, puis où est-ce qu'on va aller chercher l'argent superflu et l'argent de surplus s'il y a lieu d'aller en chercher. Donc, j'ouvrirai la période de questions. Si vous avez des questions, vous pouvez venir au micro. Ça répond pas mal à vos interrogations. Ben, vous faites allez-y comme ça. J'ai un peu de misère parce que je comprends. La patinoire, c'est 1,5 million, 400 000, c'est 500 000. Je trouve que le montant est pas lourd pour les. Non, 100 000, c'est la subvention.
Tu veux une subvention de 100 000. Il donne 100 000 de subvention. Puis là, écoute, on ne parle pas de la même largeur non plus. C'est pas le même coût. Ça avait parti à 550 000, c'était 1,5 million. Oui, je sais, mais c'est pas la même largeur. C'est pas la même structure pantoute. Là. On parle Donc, on est dans un projet un petit peu plus miniature. La largeur approximative autour. centaine de pieds par 45 pieds. Régent doit savoir ça. C'est La là, dimension du terrain pédant? C'est autour de Pas 40 par 60. l'intérieur, je pense que c'est 40 par 60 à peu près. On ne parle pas de la même largeur. C'est pas le même trace. Puis ça. Si les montants, c'est trop élevé, la subvention, ça nous fait un autre. Ben, ça serait malheureux. peut finir comme la patinoire. Mais c'est une probabilité qu'on. On va en faire. On essaye d'avoir le 100 000, d'être accepté pour la subvention. Après ça, on ne va pas évaluer si on va de l'avant. C'est parce qu'on peut évaluer, une fois qu'on va savoir les coûts réels, on peut voir vraiment ça excède de combien. À partir de savoir ça excède de combien, est-ce qu'il y a d'autres subventions qui pourraient venir éponger cette partie-là qui excède? Fait que tout ça peut faire en sorte que le projet soit très raisonnable. Puis s'il ne l'est pas, bien, je pense qu'il faut garder la capacité des gens à payer. Puis il va falloir être aussi, nous aussi, de notre côté raisonnable. Mais je pense que si on n'essaye pas, ben on ne l'aura pas. Ça, c'est sûr. Fait que je pense que ça peut être très mobilisateur aussi d'avoir ça. Puis je pense que nos aînés, ça leur fera plaisir qu'on puisse partager en multigénérationnel de temps en temps, en fait, lors des fêtes nationales et tout ça. Fait qu'effectivement, c'est un projet à une hauteur plus raisonnable, déjà que le grand projet qui était super là, au départ au niveau de la grande patinoire, mais les coûts ont tellement augmenté, explosé, que ça n'avait plus de sens. C'est pour ça que le projet est arrêté, parce que c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Si jamais un jour on couvre la petite surface qu'il y a là, ben on a une patinoire l'hiver là-dessus aussi. On va voir la différence entre ça et l'autre. C'est vraiment, ça l'aide d'un toit ou pas pour la lourdeur et tout. Ça va nous donner une idée. Ah non, ça c'est sûr. Non, mais c'est-tu mieux avec un toit ou c'est pas mieux, tu sais, on va le voir. Oui, effectivement, oui. Moi, je n'ai pas suivi comment ces subventions-là pour les aînés, c'est quoi? Je vais juste Pour être d'autres choses. Je vais juste vous répondre, mais avant, vu que notre greffier ne connaît pas tous les noms de tous les citoyens, Jean-Pierre Laflamme, puis monsieur, oui, Marc Valence. OK. Alors, la subvention, c'est la subvention vraiment, quand j'ai parlé tantôt de PRIMA, c'est Programme d'infrastructure municipale, Amis des aînés. C'est ça le PRIMA. OK? C'est la première lettre de chaque mot que je viens de dire, là, c'est ça. Et ça s'adresse à toute forme de projet d'infrastructure qui concerne les aînés. Et comme les aînés utilisent le jeu de pétanque, puis le jeu de pétanque est très utilisé, oui, en ayant un toit par-dessus, c'est on commence à pouvoir jouer plus longtemps, rester plus longtemps parce que le soleil est intolérable. Les arbres sont tellement pas matures là, puis il n'y en a pas beaucoup, que les aînés, moi je suis allée déjà, là, je peux dire que je faisais chaud. C'est très insoutenable. S'ils peuvent, ils peuvent continuer à jouer, c'est ça. Ben c'est ça. Mais je pense qu'ils accueillent la jeunesse comme vous puis moi, là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est beau comme ça. De toute façon, si vous en avez d'autres, hein, on aura d'autres séances, il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais, étant donné que le seul point à l'ordre du jour est épuisé, alors il est proposé que la présente séance soit levée à 18h48. Je vais vous demander de voter. Oui. Adopté à l'unanimité. Je vous remercie beaucoup d'être venu. C'est très agréable. J'espère que pour vous, c'est une bonne nouvelle, mais tu sais, on